Bonjour Jacques-Christian Roy, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, ce jeudi 18 mai. Bonjour Sophia, bonjour les amis, salut vos âmes. Alors aujourd'hui c'est un jour exceptionnel puisque nous fêtons l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, c'est une journée spéciale de commémoration. Bon, c'est aussi l'anniversaire de Michou. Et malheureusement, bon, il a été rappelé. Libéré. Il a été libéré. Voilà, c'est bien comme formule, libéré. Alors, Jacques-Christian Roy, je suis très heureuse de te retrouver, de te recevoir en forme. Aujourd'hui, on va parler peut-être un petit peu d'un sujet qui te tient à cœur. On peut parler un petit peu d'actualité. On va faire un petit papotage et puis bien, on verra bien ce qui sort. Je n'ai pas eu de questions. D'auditeurs. Mais par contre, j'ai eu des questions de journalistes qui me demandent, mais toi qui parles avec Jacques, comment vous voyez le lendemain, demain, après-demain, voilà. Comment tu peux nous apporter ta vision sur la perspective du futur pour l'humanité. Bon. Tout ça est relié à ce qui est appelé obligatoirement la spiritualité, c'est-à-dire de l'intelligence. Alors, le futur, il va de soi qu'il en sera ce que nous en ferons. Bien sûr. Ça veut dire que à l'heure actuelle, toujours pareil, forcément pour comprendre nos propos, nos échanges, faut-il que chacun revienne sur des émissions précédentes. Sinon, il peut, en prenant nos émissions en cours de route, chaque personne est perdue par rapport à ce que nous pouvons échanger, vu que nous ne parlons pas sur les mêmes valeurs de vie que monsieur et madame tout le monde pour la planète entière. Bien sûr. D'ailleurs, on voit que le monde est en train de se réveiller. Alors, je ne sais pas s'il se réveille, je sais qu'il est en réaction. Voilà. Alors, je me permettrai de dire, puisque je viens juste de parler de spiritualité et d'intelligence, je me permettrai de dire que quand on veut rentrer à l'école en tant qu'élève en sagesse, en spiritualité, élève en intelligence, on ne parle pas de savoir, on parle d'intelligence, donc de réflexion. Systématiquement, il va falloir se repositionner sur des vraies valeurs de vie. Et lorsque qui que ce soit sur la Terre, peu importe la couleur de peau, peu importe la forme de notre sexe, si l'on regarde un petit peu les écrits soi-disant sacrés, dits sacrés, je dis soi-disant parce que le mot sacré m'ennuie, ce sont des écrits normaux d'intelligence tout simplement, eh bien de partout, écrits sur n'importe quel endroit, sur tout endroit de la Terre, il y a toujours une notion qui revient, celle de réparation. Quand on parle de réparation, cela veut dire qu'avant, il y a eu donc de la destruction, de la cassure. Autrement dit, des erreurs et des erreurs de fait sans arrêt, dues à des incompréhensions ou à des mauvaises explications. C'est dû à l'ensemble de toute façon. Donc, sous forme de réparation, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Au moins pour les humains qui sont en France. Mais c'est partout pareil dans tous les pays, avec plus ou moins d'avancée ou plus ou moins de retard. Ce que nous vivons là, certains vont le vivre dans 3 mois, dans 6 mois, d'autres l'ont déjà vécu il y a quelques mois, quelques années. Donc, en France, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une notion de prise de conscience, autrement dit d'éveil, qui en est à ses balbutiements. Éveil qui va faire que, au fur et à mesure qu'il y aura des prises de conscience, il va y avoir obligatoirement également des repositionnements sur des nouvelles valeurs de vie. Je m'explique. D'abord, éveil et prise de conscience que les êtres humains sont quelque part immensément déçus
d'avoir été menés en bateau, autrement dit, comme je le dis depuis très longtemps, qu'on leur ait menti et qu'on les ait volés. Mais n'oublions pas que ceux qui mentent et ceux qui volent, dans les pouvoirs de direction, de gestion, sont issus du peuple, encore une fois. Cela veut dire qu'un être humain qui est en bas de l'échelle sociale, financière, professionnelle, est potentiellement un futur dirigeant qui deviendra voleur, menteur, escroc, pour certains assassin. Mais ce n'est pas obligé. Or, c'est le chemin que la majorité des humains prennent dès qu'on leur donne un grade ou un titre. Ils ne se comportent plus comme des humains, mais comme des êtres qui se croient supérieurs et qui, à partir de là, se donnent les droits de mentir, voler, escroquer leurs petits frères, petites sœurs. C'est ce que font tous les dirigeants religieux et politiques. Politique égale finance. Donc il y a un éveil qui est en train de se faire et ça rue dans les brancards. Très bien. Cependant, où il va falloir replacer tout de suite une vraie valeur de vie, une juste valeur de vie. Pas une vraie, je regrette ce terme. Une juste valeur de vie, autrement dit une valeur de vie équilibrée, c'est qu'il va falloir continuer à rouer dans les brancards. Oui, cela est très bien. Mais avec respect, avec considération envers ceux qui protègent l'humanité, pour la France, qui protègent les Français d'un déséquilibre total qui irait vers une anarchie. C'est pour ça que vous m'avez entendu dire plusieurs fois, tout ce qui est extrémiste, extrême droite comme extrême gauche sont des êtres peu éveillés. Autrement dit, ils sont énormément dans les erreurs. Ah oui. Alors la critique est facile, ils la pratiquent en permanence. Forcément, ils n'ont pas pu prouver qu'ils étaient capables de faire mieux que ceux qui sont en place, puisqu'ils n'ont pas été élus. Je peux vous annoncer que s'ils étaient élus, ils feraient encore pire. Tout à fait. Parce qu'ils sont extrémistes, tout simplement. Et je rajouterais, si tu me permets, Jacques, avec l'actualité du zodiaque en ce moment, on voit que la planète Mars est en train de passer dans le signe du Poisson. Et qu'est-ce que nous avons en ce moment en Poisson? Nous avons Neptune qui revient, et Neptune, c'est justement les emprisonnements par la religion, par les extrêmes, par les partis radicaux, par tous ces groupes. Excuse-moi, Sophia, ce que tu appelles emprisonnement, il manque un mot. Ce sont des emprisonnements illusoires. Oui, mental, oui. Voilà. Et ces illusions dans lesquelles vous baignez, dans lesquelles vous avez été éduqués, pas élevés, éduqués, font que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire vous réagissez en étant psycho-émotivement et émotive, donc psychologie émotionnelle et psychologie affective complètement déséquilibrée. C'est pour ça que vous réagissez violemment, brutalement. Et ceux qui vous encadrent, je vais dire la paix de l'État, de ce groupe, de cette tribu, eh bien vous les voyez comme des ennemis. Or ils ne sont pas des ennemis. Ils défendent les lois qui a été votée par les dirigeants. Cela veut dire que je suis en train de dire, c'est clair et net, que ce que vous appelez les forces de l'ordre sont des êtres qui, quelque part, se comportent très très bien. Bien sûr qu'au sein de ceux qui se comportent très bien, il y a toujours des brebis galeuses. Comme vous m'avez entendu dire qu'il est vrai qu'il y a des voleurs chez les douaniers, il y a des assassins dans le corps médical, alors qu'ils sont là pour soigner, soi-disant. Mais il y a des assassins de partout cachés. Les pédophiles, c'est normal qu'ils soient autour des enfants, dans les écoles, dans les colonies de vacances. Donc il y a bien des brebis galeuses partout. Il y a des pyromanes chez les pompiers. Il ne faut pas généraliser. Il y a des pyromanes chez les pompiers. Pardon ? Il y a des pyromanes chez les pompiers. Il y a des pyromanes chez les pompiers, exactement. Or, vous généralisez
ce qui vous amène à avoir des réactions suite à vos états d'esprit de généralité, des réactions violentes envers ceux qui, en fin de compte, gardent une forme de paix dans cette tribu que vous appelez les Français. Mais c'est la même chose pour les Ougandais, les Chinois, les Canadiens, les je sais pas qui. C'est partout pareil. Donc il faut avoir du respect, et ce respect va faire que petit à petit nous allons former notre futur. Mais là pour l'instant, en étant sur des fausses valeurs de vie, c'est-à-dire en étant dans des réactions violentes envers ceux qui encadrent la paix quelque part, vous les prenez pour responsables alors qu'en fin de compte, ils marchent aux ordres, et s'ils ne marchent pas aux ordres, ils sont éliminés. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent ouvriers comme vous. Il faut bien comprendre ça. Et plus que jamais, il va y avoir le solstice d'été là le 21 juin, c'est-à-dire dimanche. C'est une période qui va coïncider avec une nouvelle lune en Gémeaux. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, sur le plan mental, autant dire qu'il va y avoir déjà les dissonances avec Mars en Poisson. Ça va créer du désordre éparse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se sentir imprégnés, inspirés par des revendications très négatives et qui vont semer la terreur dans les villes. On voit déjà les prémices de ce qui s'est passé à Dijon, à Nice. C'est en train de se déplacer, c'est plus dans les capitales maintenant, ça vient aussi dans les villes. C'est vrai que tous ces mouvements sont récupérés par des mouvements religieux, politico-religieux. Ça va créer quelque chose d'assez désastreux dans le futur, là. C'est pour ça que tout à l'heure, au début de notre émission, j'ai dit illusoire. Illusion, vous êtes tous dans une illusion. Comment allez-vous sortir de cette illusion? Alors premièrement, certains vont en sortir, d'autres pas. Oui. Ceux qui sont le plus marqués, troublés, déséquilibrés par l'illusion, alors là, ils vont plonger. Des fausses valeurs de vie ne vont pas s'en sortir. Non. C'est catastrophique ce que je dis. C'est ni plus ni moins que vous allez prendre des coups terribles psychologiquement qui vont faire que vous allez être amené à mettre un genou à terre. C'est obligé, parce que à l'intérieur de l'ensemble des forces de la lumière et des forces de l'ombre, ça sera toujours la lumière qui gagnera. La lumière passera éventuellement même par des épidémies, nous sommes dedans. Parce qu'il n'y a pas de mystère, il faut obligatoirement payer nos dettes, c'est-à-dire réparer nos dettes, réparer les erreurs du passé. Et vous n'avez qu'une seule porte de sortie, une seule, c'est la spiritualité, autrement dit l'intelligence dans la réflexion. Gros problème, vous avez pris pour intelligence, pour spiritualité, la religiosité. Mais ce sont des erreurs monumentales. Ça veut dire qu'il y a eu une confusion, donc systématiquement une illusion. Une manipulation du langage. Voilà, sur le fait que vous avez pris des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire, comme tu viens de dire, des manifestations manipulées du langage, qui fait que vous avez cru dans l'ombre, vous avez cru en ce qui était erroné, vous n'avez pas cherché plus loin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une part de naïveté et surtout une part de recherche de se faire mener par le bout du nez. Puis l'innocence aussi. Ah ben c'est l'innocence, mais je vais me dire, j'ai rien pour ou contre les Africains, mais cependant, je dis ça parce que ça va être un exemple. Un enfant africain qui s'éloigne de son petit village en bois, là, en hutte, eh bien, il y a une hyène ou il y a un lion qui va passer, qui va le bouffer. Eh bien, vous, c'est la même chose. Vous vous êtes laissé entraîner dans des erreurs de compréhension. Vous n'avez rien remis en cause. Vous avez accepté de vous laisser embarquer dans les gens une illusion. Pour argent comptant. Voilà, c'est ça être naïf. Et aujourd'hui, c'est ce que vous payez, tout simplement. Or, le seul moyen que vous en sortiez, c'est de vous positionner sur des vraies valeurs de vie, celles que je vous avance, que je vous annonce.
Si vous ne les acceptez pas, c'est pas mon problème. Oui, on voit bien que de toute façon dans nos discours, Jacques, et dans le discours de nos présidents, il dit c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On propose des beaux discours en bon langage, avec une bonne résonance des voyelles. Parce que voilà, il faut aussi dire que il y a ça aussi, hein, il y a une histoire de résonance, mais par contre derrière dans les actes, c'est tout le contraire. C'est comme ça qu'on embobine les gens. C'est vraiment prendre les vessies pour des lanternes. En tout cas, tu me posais la question, comment vois-tu notre futur, notre demain? En fonction de tout ce que je viens de dire, ceux qui vont se positionner en acceptant de commencer à se remettre en cause. Le chemin, il est unique. Ce n'est que celui-là et pas d'autre. En fonction de l'acceptation de se remettre en cause, c'est comme si vous commenciez à vous mettre sous une forme d'autoprotection. C'est pas de la croyance, c'est que vous allez vous rééquilibrer. Je vais reprendre ton terme, Sophia. C'est comme si vous alliez vous remettre dans une forme de résonance, de verticalité, de résonance avec l'esprit qui est en vous et qui n'attend qu'une chose, c'est à vous montrer le chemin pour vous rééquilibrer. Cela veut dire que l'esprit est là. C'est pas un esprit saint, S-A-I-N-T. À la limite, l'esprit saint, S-A-I-N, point. L'esprit saint existe, il est en nous, c'est de l'intelligence. Il a horreur des extrêmes. Donc il faut toujours être dans une légère oscillation, mais qui fait que l'on ne doit pas quitter le juste milieu de la réflexion. Quand vous comprenez cela, vous rentrez dans une autoprotection. Parce que, à ce moment-là, vous êtes en phase, en résonance avec cette énergie intelligente qui nous habite tous et qui attend depuis si longtemps pour l'immensité de la majorité qui est déséquilibrée. Devenir, je dirais, je reprendrai un petit peu cette phrase de Bouddha, c'est devenir son propre maître avec les voies de la sagesse, parce que c'est là justement où on peut incarner cet esprit, où cet esprit peut avoir une vibration, une oscillation, comme tu l'as dit si bien, pour avoir cet alignement, ce juste équilibre des choses qui fait de la fleur le fruit. Donc, partout il y a réparation, nous sommes en plein dedans. Réajustement, tout à fait. Nous sommes en plein dedans, il ne peut en sortir que des bonnes choses. Oui. Cependant, c'est à chacun de choisir la direction qu'il veut prendre. Bien sûr. Je me souviens d'avoir vu un film il y a très longtemps sur l'aventure du Poséidon. Un bateau qui s'appelait comme ça, un paquebot. Et à un moment dans le film, il y a un marin qui a prévenu des passagers en leur disant « c'est par là qu'il faut aller ». Mais comme le bateau s'était retourné par une vague gigantesque, en gros c'était ça l'histoire, l'immense majorité ont cru que d'aller vers une passerelle qui allait vers le haut, c'était se sauver. Mais comme le bateau était retourné, en fin de compte, ils allaient vers la mort. Eh bien, ce marin, c'était ce que vous appelez un lanceur d'alerte, un éclaireur, un lanceur d'alerte. Je sais pas moi, 1% des passagers l'ont suivi. Cela veut bien dire que si vous n'avez plus le sens de ce qui est juste, autrement dit de ce qui est équilibré, vous allez souffrir, mais personne ne peut vous empêcher de souffrir. Par contre, ceux qui veulent se sauver, là, il faut vous positionner tout de suite sur ce que je suis à même avec Sophia d'amener comme éclairage pour que vous compreniez comment vous avez été trompé depuis si longtemps. Mais ça, vous avez le libre arbitre de vous positionner. Voilà, c'est sauver vos âmes, hein. C'est un peu ça aussi. C'est ça, sauver votre âme. Salut votre âme, c'est le verbe salvateur, sauver votre âme. C'est un petit peu, excuse-moi, je fais juste cette parenthèse, Sophia, c'est un petit peu comme jouer sur les mots avec yak,
Yak, où irons-nous? Où irons-nous, éclaireur, que vous appelez Jésus? Quand tu ne seras plus là, vous irez à Yak. Et tout le monde part vers un chemin qui s'appelle Yak de Compostelle. Et bien c'est la même chose qu'avec vos illusions. Tout est faux là. Tout est faux. On a été pris dans un espèce d'endoctrinement, on a été pris pour des moutons de Panurge. Hein. Ma grand-mère disait toujours, tiens, regarde, on nous prend pour des moutons. C'est une certaine réalité, c'est pour ça qu'il faut rester, ou en tout cas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester maître de notre vie, dans le chemin de la sagesse, de la justice, de la foi, de la croyance. Mais voilà, c'est un peu ça. En tout cas, je pense, pour terminer cette émission, je dirais que, à bon entendeur, salut, que tout passe par du décodage, en comprenant que à l'intérieur du décollage, il faut savoir lire et voir avec les yeux. Il faut savoir lire et voir les rapprochements qu'il y a entre la numérologie, l'astrologie, les compréhensions des textes dits sacrés. C'est l'ensemble, lorsqu'il est décodé, cet ensemble fait que on a la lecture parfaite de l'ensoignement. J'ai pas dit enseignement, de l'ensoignement, ce qui va soigner l'esprit et qui va faire qu'il va y avoir également un soin du corps, parce que c'est toujours pareil, c'est l'esprit qui domine la matière. Donc d'abord l'esprit et le corps, ça passe par tout un décodage. Je pourrais vous expliquer tout ça, mais pas dans des petites émissions de 15-20 minutes, même d'1 heure, ça serait pas suffisant. Dans des regroupements, dans des séminaires d'un après-midi, d'une journée de 48 heures, ça serait très intéressant. Et je vous prouverai que ce que je dis correspond à des points géodésiques qui n'ont jamais été révélés, et pour cause. Ces points géodésiques sont révélateurs de ce qui est juste par rapport à ce qui est erroné. Mais le moment n'est pas venu, puisque personne ne le demande. Tu as raison, parce que les gens préfèrent parfois aller suivre des voies qui ne mènent qu'à l'antichambre de la mort. Exactement. Malheureusement. L'esprit. Bon, Sophia. Soignez votre esprit, soignez votre âme, comme dit Jacques, soignez votre esprit, soignez votre condition de vie. On peut tous améliorer sa condition de vie à condition de croire en soi. Voilà. Croire et croître, les deux. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui croient en eux au point de se prendre pour des oiseaux et ils se jettent de leur balcon. Et malheureusement, les ailes ne l'auront pas poussé à la seconde près et ils tombent par terre. Eh oui, malheureusement. Bon, et bien sûr, cette petite thématique, pour ce papotage, en tout cas avec toi, c'est toujours un réel plaisir. Jacques-Christian Roy, merci à vous. Je pense qu'on va appeler cette émission Esprit, où es-tu? Oui, pour pas faire peur. Hein. Esprit, es-tu là? Non. Esprit, où es-tu? Où es-tu? Bon, eh bien, chers amis, beaucoup de bonnes choses à tous. Et puis, salut vos âmes, ça veut dire sauver votre âme en acceptant de vous mettre à réfléchir. Au revoir Sophia, au revoir à tous. Au revoir les amis et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous, au plaisir.